unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à l'émission de Lumière et d'être. Aujourd'hui, je reçois Sacha Horvat qui va nous parler de comment allier le côté masculin et le côté féminin. Bonjour Sacha. Bonjour Marie-Pierre. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, Sacha, toi, tu es thérapeute et tu as beaucoup d'affinités avec jouer avec le côté féminin, jouer avec la guérison féminine, si je comprends bien. Oui. Donc, toi, tu as dû avoir un cheminement qui t'a amené à ça. Est-ce que tu viens de la région? Oui, en fait, j'ai grandi à Cantley. À Cantley, OK. Oui, à Cantley, une belle grosse maison sur le bord de l'eau. OK. Fait que le féminin faisait partie de ma vie quand j'étais jeune, Oui. le bois, la nature. OK. Et puis, donc là, ça fait combien d'années que tu es thérapeute? 12 ans. 12 J'ai ans. gradué en 2007 de l'Université Saint-Paul. OK. Et je pense que tu as allié spiritualité et thérapie dans tes études, hein? C'est ça? Exactement. Fait, j'ai fait de ma maîtrise en counseling puis en spiritualité. En spiritualité. Est-ce que tu penses que les deux vont souvent ensemble? Oui. La spiritualité, oui. Puis j'ai dû vraiment faire une recherche parce qu'avant, j'ai eu une expérience sommet à l'âge de 25 ans qui m'a amenée à aller faire ma maîtrise en counseling et spiritualité parce que la maîtrise en psychologie, pour moi, manquait la composante spiritualité Oui. dans la façon que je voulais accompagner mes clients. Oui, puis moi, souvent, je remarque, là, parce que de plus en plus, il y a moins de stigma face à aller chercher de l'aide, ce qui est extraordinaire. Oui. Mais c'est comme s'il faut choisir entre la thérapie et l'accompagnement spirituel. De plus en plus, les gens semblent comprendre que ça peut être un alignement entre les deux. Tu as mentionné que tu avais quelque chose qui t'est arrivé à 25 ans? Oui, j'ai eu une Oui. expérience sommet. C'est quoi une expérience sommet? Une expérience mystique. Ah, OK. C'est comme si, avant l'âge de 25 ans, j'étais non éveillée, Oui. d'une certaine façon, je pourrais dire comme ça. Tu sais, quand ça va pas bien, mais on le sait pas que ça va pas bien. Donc, moi, j'ai eu dans la façon que j'ai été grandie, j'étais beaucoup dans mon masculin, justement. OK. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup. Donc, mon féminin, mais j'avais des parents qui travaillaient énormément. Puis moi, à 8 ans, imagine, à 8 ans, j'envoyais mes poupées chez la gardienne, puis j'avais créé un environnement de travail où nous, on travaillait. Puis j'avais engagé ma sœur, j'avais engagé ma voisine, Natacha, puis on avait un travail, puis c'était moi la gestionnaire. C'est intéressant. J'étais jeune, mais c'est devenu ma vie, ça, de travailler pour être plus. Oui. Puis la perfection. Donc, j'ai tombé dans mon masculin jusqu'à 25 ans, quand ça allait pas bien. J'ai eu un éveil, mais qui m'a pris par surprise. Mais un éveil qui a changé ma vie après. OK. Et puis, quand on a un éveil comme ça, est-ce que c'est tentant de résister? Ou tu pouvais pas résister, tu as dû y aller? J'étais dedans. Oui, l'éveil, j'ai même pas résisté. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis au fond, sur mon site Internet, je partage l'expérience. Mais ça m'est arrivé, puis j'étais dedans, puis j'étais ouverte, mais je comprenais pas ce qui se passait. Mais je pensais que j'étais en train de revirer folle. Est-ce que tu veux partager un peu qu'est-ce qui est arrivé? Oui, je peux mentionner les grandes lignes. Oui. J'étais à une partie dans ma vie où je vivais beaucoup de dépression puis de l'anxiété, puis ça allait pas bien, vraiment pas bien. Puis j'étais, en fait, mes parents étaient catholiques. Oui. Donc, je me suis mis à prier parce que c'était un point dans ma vie où je savais plus où aller. Donc, j'ai prié comme j'avais jamais prié avant. Puis c'était dans le temps, juste avant ma fête, à l'entour du mois d'août. Puis, 3 jours après, c'est devenu significatif pour moi de remarquer que c'était 3 jours après. Je travaillais dans ce temps-là à l'hôpital général. OK. Puis, j'étais assise au bureau de l'admission. Puis, les gens sortaient de l'ascenseur. Puis, il y a eu une femme
Puis là, au fond, c'est parfait. Là, je pense à ça, là. Là, je viens de voir le déclic masculin-féminin. La danse, elle se présentait. Fait qu'il y a eu la femme qui est sortie de l'ascenseur, puis un homme qui sort avec, avec des prothèses pour marcher. Elle avait de la difficulté à marcher. Puis la femme, elle marchait vite, la tête haute, une valise. Puis ce que j'ai vu apparaître devant moi, c'est la partie que je pensais que j'étais en train de revirer folle. Mais j'ai vu une genre de lumière apparaître ici, au niveau du cœur. Puis l'homme, sa lumière était hyper brillante, puis la femme était très basse, sa lumière. Puis, quand j'ai vu ça, je comprenais pas trop ce qui se passait, mais j'ai comme... Je sais pas si c'est une voix que j'ai entendue ou si c'est un feeling ou les deux, mais ça disait que je comprenais. Là, je comprenais ce qui se passait. C'était comme si je voyais l'âme, l'essence de la personne. Plutôt que la surface. En dessous, je voyais toute l'énergie, puis j'ai compris, on a toute cette énergie-là, qu'on peut l'appeler essence, âme, lumière. Mais c'est vrai, elle existe. Puis on peut lui donner différents noms, mais ça, c'est vrai. Puis c'est la voix ou le feeling que j'ai entendu, c'était intéressant. Ça disait, maintenant que tu comprends, tu vas mourir. Ce qui est... OK, fait que là, ça, c'est une bonne chose parce que ça finit un cycle. Ouais. Mais est-ce que tu avais compris que c'était la fin d'un cycle? Non, moi, je pensais que j'allais vraiment mourir. Oh, d'accord. Ouais. Donc, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu étais... Donc, j'ai appelé ma sœur. Mes parents, ils étaient... à ce moment-là, à Medjugorje, étaient en Europe. OK. Fait que j'ai appelé ma sœur, puis j'ai dit à ma sœur, je lui ai pas dit ce qui se passait, mais je lui ai dit, je voulais te dire que je t'aime. Puis peu importe ce qui va m'arriver, je vais toujours être avec toi. Puis là, elle a pleuré au téléphone, on pleure, puis on savait pas ce qui se passait, mais je pensais vraiment ce que je venais de voir, puis ce qu'on m'avait dit, que j'allais vraiment mourir. Puis mais je comprenais pas comment. Je me disais, comment? Tu sais, je me suis dit, peut-être en conduisant à la maison, parce qu'après mon shift, à l'hôpital, je travaillais un 3 à 11. Oui. Puis je me dis, peut-être le soir. Fait que là, je conduisais prudemment à la maison, tu sais. À 2 à comme l'heure. ça, là. Puis je me suis rendue à la maison, je disais, tout est beau. Puis je me suis dit, probablement dans mon sommeil, parce que c'était sûr, c'était tellement vrai, là, tu sais, que quelque chose était pour m'arriver, que je me suis dit, c'est peut-être demain matin, mais c'est bizarre, parce qu'en même temps, j'étais comme... J'acceptais ça. Qu'est-ce qui il y était avait une avant? acceptation. On va prendre une petite pause. On revient dans quelques minutes. Oui. Sacha, restez des nôtres. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Le doigt avant prendre conscience de sa mission, mais c'est pas tout le monde qui voulait l'exercer, la fameuse mission. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. De retour à De Lumière et d'Aide, je suis avec Sacha Horvat qui nous parle de son cheminement, de comment allier le masculin-féminin. Donc, avant la pause, Sacha, tu nous racontais que tu as vécu une expérience extraordinaire. Tu es entrée à la maison et là, qu'est-ce qui est arrivé? Je pensais que j'étais peut-être pas pour me lever le lendemain. Oui. Puis je me suis levée, à ma grande surprise, le lendemain. Comment tu étais capable de bizarre à dire, t'endormir la veille? Je pense que j'aurais je pas me dormi. suis couchée sur le dos, puis c'est ça qui est bizarre. Je me suis couchée, j'étais comme prête, tu sais. Mais qu'est-ce qui était fantastique pour moi le lendemain, c'est quand je me suis levée,
tout ce qui se passait alentour de moi, toutes les couleurs, la couleur des murs, mon sofa, c'était comme un crème. Tout était plus vivant. Les couleurs avaient fait comme un ping. Puis ce que j'avais compris, c'est qu'une partie de mon anxiété puis de ma dépression, justement, tu sais, que j'avais parlé avant l'expérience sommet, c'est comme si en comprenant l'énergie de l'homme, la femme, puis en accédant, en les voyant, une paix intérieure que j'avais jamais vécue de ma vie. Je savais même pas que ça existait. Je pensais que j'étais ma dépression, j'étais mon anxiété, j'étais juste cette personne-là. Oui, tu étais définie par ton anxiété. Oui. Puis, donc, c'était un nouveau. Ça voulait pas dire que le travail était fait du tout. Ça m'a créé un ancrage, un point de référence pour me dire, OK, là, je dois aller vérifier ce qui se passe dans mon mental, puis mes programmations passées de mon enfance pour me libérer, pour pouvoir accéder à cette paix intérieure, au fond, qui se cache derrière mon anxiété puis ma dépression. Qui est toujours présente. Mais là, toi, est-ce que Ouais. toi, tu avais déjà étudié en thérapie ou non? OK, Non, donc c'est ça qui a été c'était le nouveau. déclic. OK. Oui, j'avais fait évidemment de la psycho au cégep, mais c'est pas la même chose. Oui. Puis mon père étant un homme d'affaires, énergie masculine, Oui. tu sais. Puis c'est la sécurité financière est importante pour travailler dans le gouvernement. Puis, Oui. tu sais, un autre type, lui, me dit non, tu s'en vas en affaires, tu s'en vas en économie, mais pas en psycho. Oui. Donc, j'ai mis de côté ce désir-là d'aller en psycho, mais il était déjà là. J'étais allée chercher un bac dans le domaine. Puis après mon expérience sommet, j'ai réalisé, je dois retourner à l'école. Je dois aller chercher tous mes cours électifs. Puis j'ai parlé au doyen de l'université. Puis je disais, moi, là, je dois. Fait qu'on a eu une conversation. Je lui ai promis que j'étais pour avoir juste des A. Puis il m'a pris dans le fonctionnait. programme. Ouais. Et donc là, suite à ça, tu as commencé à être curieuse, j'assume, avec le masculin, le féminin. Ouais. Mais avant toute chose, j'aimerais ça qu'on parle. Tu as mentionné tantôt, la nature, féminin, le masculin. Est-ce que tu peux nous décrire ou nous donner les informations concernant le masculin et le féminin? Comment on fait pour définir un et l'autre? Bien, je veux dire, pour moi, Oui. quand je tombe dans mon fer, mon mental, Oui. ça, c'est mon masculin. OK. Puis on a besoin du mental. Oui. C'est important. Oui. Mais on veut que le mental travaille pour nous. Oui. On veut pas être hypnotisé par notre mental. Oui, et défini. Oui. Mais tu Puis trouves le une porte féminin. intéressante. Oui, c'est juste, le masculin n'est pas négatif. Non. Souvent, les gens, ils disent, ah non, trop de masculin. Mais c'est pas Ouais. négatif, c'est Non. juste, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est pour ça qu'on parle de la danse Oui. des deux. Donc, moi, j'apprécie mon masculin, mais je sais que mon masculin va travailler mieux si je me permets des moments d'être. Oui, fait que ça, c'est le féminin. Ça, c'est le féminin pour moi, de tomber dans mon être, de tomber dans mon moment présent, Oui. puis de faire des activités qui vont venir cultiver OK. ma connexion dans mon être pour moi. Oui. Puis ça, c'est une recette que moi, j'ai dû développer. Puis je crois que la recette est différente. OK. Des fois, on peut aller au gym parce que c'est bon pour nous, Oui. mais des fois, le gym peut tomber dans le Dans le faire, masculin. dans le masculin et moins Oui. dans l'être. Oui. Donc, des qualités du féminin, c'est comme pour moi de la douceur, le calme. La compassion, mais en fait, c'est ça, c'est à ça que je L'amour. pensais. Je me disais, tu sais, mettons que tu vas au gym puis tu le fais en te tapant sur la tête parce que tu sens que tu n'es pas assez ou que tu n'es pas à la hauteur. Là, tu es dans ton masculin. Ouais. Si tu le fais parce que tu veux te sentir bien, puis tu sais que ça te permet d'être en expansion, ça, Ouais. c'est le féminin. C'est bien Ouais. ça? Donc, tout est dans la façon dont on aborde certaines activités. Ouais, j'aime ça. C'est comme l'intention qu'on met derrière. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, tantôt, c'était bien, tu disais la nature, le féminin. Donc, ça peut être aussi dans notre environnement, le masculin et le féminin. C'est pas juste dans notre attitude. C'est bien ça? Pour moi, oui. OK. Oui. Bien, mon environnement, il y a une énergie dans mon environnement. Donc, où je voyage, c'est sûr, si je vais sur le bord de l'océan ou si je vais à New York, c'est pas la même chose. T'as raison. Donc, je vais choisir aussi la façon que je décore ma place, mon auto. Tu sais, des choses tous les jours pour me rappeler de la danse du masculin et du féminin, puis de concilier l'équilibre en dedans de moi. Je trouve ça tellement intéressant avec les voyages parce que c'est vrai, quand on choisit une destination, on peut le faire en fonction de ce qu'on a besoin de nourrir. Donc, moi, j'adore l'océan, fait que c'est quelque chose que je nourris beaucoup, mon féminin, mais c'est vrai, c'est très intéressant. Et là, comment on fait pour réaliser si on a un manque d'harmonie entre les deux? Les personnes qui viennent me voir, habituellement, bien, on se sent pas bien dans notre corps. OK. Puis quand on se sent pas bien dans notre corps, moi, je dis, c'est un cadeau.
Hein? OK. C'est un cadeau. Oui, c'est ça, Fait c'est qu'il y a de quelque chose qui est en l'information. déséquilibre. Oui. Puis, un exemple d'épuisement. Je pense que ça, c'est facile à voir que si je suis épuisée, Oui. c'est souvent un signe que mon masculin, mon fer, étouffe mon être. Wow. C'est ce que tu rajouterais aussi là-dessus, comment on se parle, la façon qu'on se Ouais. traite, parce que quand on est épuisé, on se met beaucoup de pression, on essaie de performer. Oui, c'est ça. Puis il y a le mental. Tu sais, la façon qu'on se parle, Oui. c'est mental, critique. Donc oui, ça vient étouffer l'être. OK. Et donc, il y a des gens qui sont nés puis qui ont plus de masculin et des gens qui ont plus de féminin. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu crois que tout le monde a plus un que l'autre? Ah, bonne question. Je crois naturellement, on est plus dans une position que l'autre. Oui. Puis on va attirer aussi dans nos relations. Souvent, on a l'opposé, ce qui fait qu'il y a une attirance physique, une attirance énergétique. C'est vraiment bon dans nos couples. Il y en a toujours un qui est masculin, un qui est intéressant. féminin. Oui, c'est intéressant, ça. Si on est deux masculins, Oui. l'énergie, elle devient neutre. Puis c'est pour ça souvent, il y a quelque chose qui fait que ça marche pas. Sais-tu ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les couples, il y a parfois des couples qui sont plus masculins, plus féminins, et ça peut forcer un à prendre plus un rôle. Si les deux sont masculins, est-ce que ça permet à quelqu'un de connecter plus avec son féminin? Donc, dans les échanges énergétiques, on doit prendre une petite pause. Sacha. OK, On revient dans parfait. quelques minutes. Restez des nôtres. Oui, ici. Non, tu ne tiens pas le ballon, tu passes d'une main à l'autre, tu dribbles. Allez, shoot! Est-ce que c'est encore une blague à la canadienne, monsieur? Ben d'accord, vous êtes l'entraîneur, je sais, mais enfin, si on ne tient pas bien le ballon, comment on peut réussir un beau panier à pêche? D'accord. On va permettre de le tenir pendant quelques pas, disons. Mais, Monsieur Naismith, vous savez que ça ralentit drôlement le jeu d'être obligé de monter ici à chaque fois. Ben, bien, c'est simple. Perçons le panier. Oui, mais je veux les revoir, ces paniers-là. 100 ans après son invention par Jacques Naismith d'Allemande en Ontario, le basketball est un sport pratiqué par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Mercredi, l'Orchestre symphonique d'Ottawa vous invitera à vivre une expérience musicale immersive avec sa symphonique spectaculaire. La Commission de la capitale nationale inaugure une toute nouvelle variété de tulipes créées exclusivement pour le Canada. Finalement, nous en apprendrons davantage sur l'art autochtone avec Nathalie Coutou de la boutique Kewa. Tout ça et bien plus. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Je suis avec Sacha Horvat qui nous parle de comment allier le masculin et le féminin. Donc, Sacha, avant la pause, on parlait des couples. Ouais. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a des couples, comme on mentionnait, que l'homme est plus masculin et donc ça permet à la femme d'être plus féminine ou vice-versa. Est-ce que toi, tu le vois dans tes couples, il y a un équilibre qui doit s'établir entre les deux personnes? Oui, absolument. La femme qui est devenue masculine, par exemple, dans son énergie. Puis aujourd'hui, on est ambitieuses, nous, les femmes, on travaille fort, on est sérieuses. Dans certains cas, on a des listes de choses à faire. C'est clair. Puis ça nous enlève de notre féminin. Puis d'avoir... je fais beaucoup de psychoéducation. Si le conjoint peut comprendre, mais les deux peuvent comprendre l'équilibre, l'importance, puis comment aider la femme pour retourner dans son féminin. Oui. Quand la femme a fait beaucoup, tu sais, l'homme peut lui faire un bain, lui faire couler un bain, masser ses épaules. Quand la femme retourne dans son féminin, l'homme, ça lui permet d'être dans son masculin à lui aussi. Donc, il y a une place pour ça, puis une belle danse qui se crée. Est-ce que tu vois des couples parfois que c'est l'homme qui est plus dans le féminin et la femme qui est plus dans le masculin? Oui. Est-ce que ça cause un déséquilibre ou c'est simplement qu'ils sont dans leur essence? Je dirais pas que ça cause nécessairement un déséquilibre.
c'est comment que le couple le vit. Si la femme le vit dans le sens qu'elle se sent comme elle lit, elle prend toujours l'initiative, c'est elle qui lit, puis c'est épuisant, parce qu'elle tombe dans son faire. Puis on le sait qu'aujourd'hui, on est bombardé de faire des décisions. Là, il y a un déséquilibre. On a besoin de parler à notre partenaire pour rééquilibrer, pour que lui devienne, puis qu'il prenne le lead aussi. Tu sais, de savoir, puis même de reconnaître dans telle situation, peut-être, moi, je vais aller faire l'épicerie, tu sais, l'homme va aller faire l'épicerie, va faire les choses. La femme peut se détendre à la maison, puis elle peut recevoir son amoureux avec amour, avec cœur. Je reviens. Est-ce que tu vois aussi des hommes qui ont besoin de reconnecter avec leur féminin dans leur... Parce que on parlait de l'équilibre, fait que oui, pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Est-ce que tu vois que les hommes ont aussi souvent besoin de connecter avec leur féminin? La partie qui ressort pour moi, c'est... Je pense qu'il y a encore un jugement par rapport à nos émotions pour les hommes que c'est faible. Mais c'est tellement beau. Puis dans mes couples, quand on travaille ensemble dans les retraites de couple, c'est... Je parle beaucoup de la vulnérabilité qui est le pont qui nous amène ensemble. Sans vulnérabilité, c'est difficile de créer de l'intimité. Puis de l'intimité, je parle de émotionnel, puis je parle sexuel, tu sais, je parle des 4 niveaux d'intimité mentale aussi. Alors, oui, c'est important. Ouais, comment on fait quand on est un homme pour reconnecter avec notre féminin? Les femmes, là, on le sait, c'est de prendre soin de soi, c'est de... Moi, je crois beaucoup aux émotions aussi, la gratitude, la compassion, la connexion. Je trouve ça très féminin comme vibration. Un homme, comment est-ce que tu suggérais qu'il reconnecte avec son féminin? Est-ce qu'il ferait la même chose qu'une femme? Aller prendre un bain, connecter avec ses émotions? Est-ce que ce serait le même cheminement? La première étape, c'est je ferais de la pleine conscience avec eux pour les amener à entrer en contact avec comment ils se sentent. Parce que par rapport à comment je me sens, après ça, je peux vérifier c'est quoi mes besoins, puis comment répondre à mes besoins. Donc, de ralentir. De ralentir va nous amener à cette constatation-là. Parce que toi, tu accompagnes des gens, tu accompagnes des couples, tu accompagnes aussi des gens en individuel. Puis quand ils viennent te voir, est-ce qu'ils le savent que c'est parce qu'il y a un déséquilibre au niveau du masculin-féminin ou c'est juste un malaise? Ils viennent me voir parce qu'ils savent qu'il y a un malaise, mais ils ne savent pas c'est quoi. Donc, c'est émotionnel. On vient me voir parce que c'est émotionnel ou parce qu'ils observent qu'un de leurs comportements doit être changé. Ça peut être quelqu'un qui a de la difficulté à prendre des décisions, par exemple. Donc, ça va ressortir au niveau du comportement ou de l'émotionnel. Et comment on fait dans une session avec toi? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est simplement d'en parler ou est-ce qu'il y a... Comment tu accompagnes les gens? Oui, la première chose que je fais quand ils viennent me voir, c'est que je vais les écouter. Ça a l'air de rien. Non, je sais ce que tu veux dire. On n'est pas c'est vraiment les écouter. Puis quand j'écoute, c'est pas tant les mots, mais j'essaie de sentir ou d'entendre. Dans une écoute présente, je peux détecter qu'il y a peut-être quelque chose de pris dans la gorge ou qu'il y a quelque chose dans le ventre, puis qu'il y a une croyance qui est prise là. Donc, je peux comprendre l'histoire de la personne très, très rapidement dans une séance. Puis après ça, je leur partage ce que je vois. Je leur dis, est-ce que ça fait du sens? Donc, je collabore beaucoup avec mes clients. Je leur dis, on va collaborer ensemble. Je vais entendre, je veux savoir qu'est-ce qui t'amène ici. Je vais voir comment moi, je peux t'aider. Puis voir si tu as des attentes envers moi. Puis c'est où tu veux aller. C'est quoi l'état désirable que tu recherches. Puis à partir de là, je suis capable de détecter quel blocage est dans le chemin. Pour après aller travailler le blocage. Est-ce que souvent dans des sessions, tu remarques aussi qu'il y a des blocages qui sont dus à la façon dont on a été élevé, la façon dont c'est souvent familial parce que nos parents aussi avaient sûrement des défis? Je dirais pour moi, ce que moi je comprends, c'est que les gens qui viennent me voir, tout ce qui se présente dans leur vie adulte est un reflet d'une programmation lointaine, que ça a commencé à 2 ans, 4 ans. Puis c'est sur une ligne de temps. Je fais pas en avant, en arrière. La ligne de temps de 0 jusqu'à l'infini, tu sais. Puis cette ligne de temps-là, où il y a eu un blocage, puis la programmation est arrivée à ce niveau-là, après ça, ils ont juste recréé la même histoire toute leur vie. Je veux dire, juste de leur partager ça, puis de voir si ça résonne avec eux, puis de faire des liens, on amène
cette programmation-là, ce blocage-là à la lumière, puis il y a beaucoup de guérison juste dans l'amener à la lumière. Parce que les gens pensent en fait qu'ils revivent des choses différentes, qu'en fait, c'est simplement, ils vivent des choses pour leur permettre de libérer la même blessure. Oui. C'est la même chose. Oui. Puis j'aime beaucoup mettre du positif là-dessus parce que, tu sais, on va des fois, on va en séance, puis on a du coaching ou de la thérapie, peu importe, puis on a l'impression que c'est négatif, puis je me dis, oh mon Dieu, je suis tellement contente que tu es ici. La raison que tu es ici aujourd'hui, c'est parce que ce que tu vis aujourd'hui par rapport, par exemple, à ton employeur, au fond, tu peux comprendre que ça a commencé avec ta mère. Exactement. Puis la vie fait en sorte qu'elle veut que tu guéris de ça pour t'en libérer, pour qu'au fond, tu puisses te sentir mieux dans ton être. Extraordinaire. On prend une petite pause, Sacha. On revient dans quelques minutes. Okay. Restez des nôtres. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Sébastien Lapointe, un enseignant, un éco-citoyen et sa petite famille des grands voyageurs qui voyagent en vélo. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour à De Lumière et d'être avec Sacha Horvat qui nous parlait de comment allier le masculin et le féminin. Sacha, tu as vraiment eu une super belle pensée à la fin, avant la pause, quand tu disais de se faire le cadeau d'aller chercher de l'aide, de guérir. Puis je pensais à, on se fait un cadeau à nous, mais on fait un cadeau aussi à nos enfants, à notre environnement, parce que moi, je crois que quand on guérit, notre environnement peut guérir. Ils voient la guérison, donc ils peuvent aussi commencer à guérir. Oui, au travers des générations. Exactement. Oui. Donc, c'est extraordinaire. Donc, toi, tu organises des ateliers aussi, des formations. Comment ça s'appelle? Femmes dans la forêt? Est-ce que c'est comme ça que ça s'appelle? C'est une opportunité pour se ressourcer. OK. Retraite pour la femme. OK, parfait. Okay. Et là, durant cette retraite-là, ils connectent avec leur côté féminin? Avec le féminin. Donc, c'est vraiment pour aider la femme qui se sent épuisée, qui fait beaucoup de listes, des choses comme ça, pour juste reconnecter et aller à la rencontre de soi-même. Est-ce que les gens, les femmes, trouvent ça difficile quand ils arrivent à la retraite? Est-ce qu'ils sont en résistance? Il y a de la résistance avant la retraite, mais rendu à la retraite, ça leur fait du bien. Okay. Puis comment ils peuvent te rejoindre, les gens? Si, disons, ils veulent te rencontrer ou ils veulent avoir plus d'informations? Ils peuvent aller tout simplement sur mon site internet, sachahorvat.ca ou se sentir bien est important.com. OK, excellent. Puis une dernière pensée pour la fin. Ça veut quelque chose que tu voudrais partager aux gens? De croire dans l'énergie invisible. Il y a une intelligence invisible à l'intérieur de nous, puis de faire confiance. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Sacha. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci. Merci à vous aussi d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite une excellente semaine. Au plaisir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Dans l'apéro avec Julie, propulser sa féminité, je reçois Caroline Houle, Véronique Bertion, Michel Gagné pour vous outiller Finance, Rénovation, Excellence. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers.
Si vous aimez les histoires de chasse, vous passerez par chez nous, écoutez M. Bernard Paquette qui va vous en conter une bonne. Fait que c'est le père qui vous invite, vous viendrez. Viens que je te raconte. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe. Pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.